Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random review avec cette fois le softcover Venom numéro 9, sorti au mois de février. Alors ce soft Venom est composé de quoi? Donc je vais faire comme d'habitude les reviews épisode par épisode. Donc si on commence par Venom, donc on a droit au Free Comic Book Day par Donny Cates et Ryan Stegman, et puis après le numéro 26 de la série qui commence un nouvel arc Beyond, avec cette fois Iban Coelho au dessin. Alors, le Free Comic Book Day reprend en fait la discussion un petit peu qu'il y avait eu avec les Avengers, sur 2 pages. Et après, l'apparition d'un nouvel ennemi, Virus, qui en veut fortement à Eddie et qui menace aussi son fils. Donc voilà, un nouvel ennemi qui apparaîtra forcément dans cet arc Beyond. Voilà, d'ailleurs on voit Beyond sortir avec Virus. Donc c'est plutôt bien que Panini ait mis le Free Comic Book Day, parce que sinon on aurait été un petit peu perplexe devant cet ennemi. Même si je pense que ça aurait pu aller, mais bon, c'est toujours appréciable d'avoir l'ensemble. Voilà, alors Ryan Stegman, vous connaissez, donc j'ai pas d'autre chose à dire. Sur Beyond, donc c'est Iban Coelho que j'aime beaucoup, qui est un très bon dessinateur. Et en fait, suite à tout ce qui s'est passé, Eddie décide de retrouver le créateur pour essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Créateur qui avait un plan dans les précédents épisodes et qui donc va jusqu'au bout de son plan. Voilà, mais forcément l'arrivée de Virus, sans vous spoiler, va transformer la donne, hein, et forcément rien ne va se passer comme prévu. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu choquant ce que je vais dire, mais en fait cet Ultimate Reed, j'ai envie de dire que c'est un serial loser, quoi. Il rate tout ce qu'il fait, quoi. Alors peut-être faudrait que je me pense sur la question par rapport à Reed Richards de l'univers normal, mais vraiment, lui, c'est un boulet, hein. Alors, il rate... alors, il y avait eu l'arc avec Hickman, que j'ai pas fini, contre les Ultimates. Après, il était revenu avec les New Avengers d'Alewing, et il s'est pris une ratatouille. Il était revenu aussi dans le run d'Hickman sur Avengers, et là aussi, je crois qu'il s'était pris un truc. Là, il revient chez Venom. Enfin, bref. Voilà, serial loser. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, hein. Mais bon, du coup, c'est mon avis sur ça. Donc un épisode qui est plutôt sympathique, qui emmène sur un nouvel arc, à voir ce qui va se passer. En tout cas, la dernière page pose question. On passe après à un épisode Web of Venom, Wrath, que j'ai trouvé très très peu passionnant. D'une part parce que le personnage de Spectre, moi je le connais pas. Je sais pas qui c'est. J'ai pas vraiment eu d'appétence pour ce personnage. J'ai pas envie de découvrir qui il est. Ça m'a, en fait, ça fait beaucoup de pages pour pas grand chose. Alors, en fait, j'ai envie de dire, si le message important, c'est juste à la fin, il n'y avait pas besoin de faire un épisode spécial là-dessus, quoi. Sur un personnage dont on se fout, en tout cas, personnellement, qui va rien apporter à la mythologie Venom. Je suis un peu dessus. Alors, par qui c'est scénarisé par Donny Cates, avec des dessins de Hugh Villanova. Donc c'est pas moche, c'est un style un peu particulier. Moi je trouve ça plutôt pas désagréable, mais je vois pas l'intérêt de cet épisode. Franchement, je vois pas l'intérêt. On continue avec Scream, la malédiction de Carnage, donc de Clay McLeod-Chapman et de Chris Monahan et de Gary Brown. Alors moi j'avais bien apprécié cette série, hein. J'apprécie plutôt globalement bien cette série, mais j'ai un gros problème avec cet épisode où il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien. Alors sachant que la série a été arrêtée à cause de la Covid, on est donc arrêté au 5 ou au 6, je sais plus, peut-être au 5. Là on est à l'épisode 4, et en fait c'est un épisode qui sert à rien. Franchement, on retombe dans la même chose qu'avant. Donc au dernier épisode, voilà, en fait, l'espèce de monstre dont on ne connaît pas le nom, ou en tout cas je l'ai zappé, retirait le symbiote d'Andy, et elle était dans l'eau, voilà. Donc on a ce qui se passe, etc. Faut se battre. Donc des scènes de bagarre. Après on a une scène avec Thor que j'ai trouvé incompréhensible.
Je ne sais pas du tout où les auteurs veulent nous amener dessus. Alors c'est pas moche, hein, c'est plutôt au même bout, mais franchement je comprends rien. En fait, il y en a trop peu pour être hypé par cette partie flashback. Et je peux vous spoiler le truc parce que je vous dis que ça servait à rien. Et donc en fait, tout l'épisode, voilà, blablabla, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Donc Andy a retrouvé son symbiote Scream, et à la fin, on le retire à nouveau. Donc j'ai envie de dire, mais non, quoi. C'est exactement la même chose. En fait, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, il n'y a pas eu de changement. On retombe sur la même situation de fin, où Andy est dans l'eau, son symbiote en train de se noyer, ou voilà. Donc, vraiment très très déçu par cet épisode. On continue avec Ravencroft, avec le deuxième épisode de la série Ravencroft. Alors toujours avec Frank Thierry au scénario et Angel Unzueta au dessin, avec José Luis et Scott Hanna. Alors on retombe toujours dans ce Ravencroft qui est refait avec ce mystère autour de comment dire, de la porte fermée, etc. Ouais, bon, ça commence à être un peu long. Ça commence à être un peu long. Je vois pas trop où on avait. Le dernier épisode était plutôt sympathique parce qu'on voyait l'équipe qui était en charge de Ravencroft. Et pour le coup, c'était vraiment marrant de voir qu'on avait une pseudo-équipe de Thunderbolt, en fait, des psychopathes, quoi. Hein. Donc, que ça soit le Scorpion, Opal, enfin bref, c'était assez intéressant. Mais là, il se passe pas grand-chose. Je suis un peu déçu de tout ça. L'épisode, ah, puis bien sûr Norman Osborn à la tête de Ravencroft, ça c'est génial, très bonne idée. Mais bon, je trouve que c'est un peu décevant comme épisode. Alors je sais pas, peut-être qu'il faut que je relise dans l'ensemble, mais là aussi je trouve que cet épisode est un peu creux, un peu mou du genou. Enfin bref, je suis assez déçu. Et la fin, à la fin j'attends de voir ce qui se passe parce que du coup retour d'un personnage qu'on pensait mort. Pour quelles raisons, etc. Donc j'espère qu'il y aura une explication un petit peu intéressante, parce que sinon, j'ai pas envie c'est magique, tais-toi. Donc à suivre. Donc au final, un soft Venom plutôt faible, voire moyen, quoi. Parce qu'en gros, l'épisode de Venom, oui, mais le reste, bof, bof, bof. Hein. Donc ça fait un peu mal de penser en termes de qualité sur l'ensemble. Alors pourtant que j'étais hypé par Ravencroft et Scream jusqu'à présent, mais là vraiment c'est mou. Hein. Donc c'est très très mou. Alors ouais, la cover on me dit elle est pas mal, ouais, bah, elle est pas mal. Ça suffit pas, une belle cover. Voilà, j'aurais aimé un peu plus de matière là-dessus. Enfin bon, très très déçu par ce numéro. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite évidemment à commenter, à liker, disliker, à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.